Donc là, on vient de voir la première partie, pourquoi utiliser Symfony UX Turbo ou bien à quoi sert Symfony UX Turbo. Le moment est maintenant venu de nous intéresser à la deuxième question. C'est quoi la théorie derrière Symfony UX Turbo? Afin de pouvoir comprendre tout ceci, nous devons parler de différents Mitsubishi. Soit dit en passant, lorsque je dis Mitsubishi, c'est un petit tic que j'ai. C'est un mot que j'utilise pour dire cette chose. Par exemple, si je dis, je vais sélectionner ce Mitsubishi, dans ce cas-là, ce Mitsubishi, c'est Symfony UX. Si je dis, on vient de voir comment Turbo marche, vous avez vu que ce Mitsubishi est cool, ben dans ce cas-là, ce Mitsubishi, c'est Turbo qui est cool. Donc désolé, des fois je vais l'utiliser sans le savoir, mais maintenant vous savez c'est quoi un Mitsubishi. Donc revenons à nos moutons, je disais qu'on devait expliquer plein de choses. Donc on doit expliquer Symfony UX, c'est quoi? Vous allez voir également, on a Symfony UX Turbo. Donc, il y a probablement une différence entre ces deux. On va tenter d'expliquer c'est quoi la différence. Vous allez voir également, on parle de stimulus. On verra c'est quoi stimulus. Il y a également Hotwire, si vous regardez ici. On va également comprendre c'est quoi Hotwire. Et croyez-moi, comprendre la différence entre tous ces éléments-là, c'est quelque chose de capital. Parce que très vite, ça peut porter à confusion, mais une fois que vous allez comprendre l'utilité de chacun, tout va devenir assez simple. Donc, commençons par Symfony UX. Comme c'est marqué ici, on nous dit que Symfony UX est un nouvel écosystème JavaScript pour Symfony. En réalité, Symfony UX, c'est une initiative et l'objectif de cette initiative, c'est de pouvoir nous permettre d'intégrer des outils JavaScript au niveau de nos applications, sans pour autant qu'on ait besoin de rajouter plein de code JavaScript. Donc très souvent au niveau de nos applications, on veut avoir, disons, des graphiques, on veut cropper des images, on veut uploader avec du drag and drop, on veut pouvoir avoir du lazy loading de nos images et plein d'autres Mitsubishi. Et normalement, tout ceci est fait avec du JavaScript. Mais si on regarde par exemple, avec Symfony UX, on pourra utiliser ce bundle-là, Symfony UX Chart.js, et il va nous permettre de gérer tout ceci en PHP. Donc nous, on pourra écrire toujours notre code PHP. On va utiliser Twig afin de rendre notre graphique. Et au final, on pourra avoir un résultat qui affiche un graphique. Maintenant, après, si on a besoin de customiser notre graphe, là, on aura besoin de mettre du JavaScript. Mais si on n'a pas besoin de faire des customisations, tout va marcher à la perfection. Donc, si on vient par exemple ici, je pense qu'on aura des images. Et vous voyez, on aura ce résultat-là sans pour autant avoir eu besoin d'écrire nous-mêmes du JavaScript. Encore une fois, derrière, il y a du JavaScript, mais nous, on n'aura pas besoin de l'écrire. Nous allons devoir l'écrire uniquement si on veut faire des customisations. Vous avez donc un autre bundle. On regarde ici Symfony UX Cropper.js qui nous permettra de cropper des images. Et derrière, il utilise une librairie qui a pour nom Cropper.js, qui est cette librairie-là. Si on revient au niveau de Chart.js, il utilisait une librairie JavaScript qui a pour nom également Chart.js. Donc si on résume, notre ami Symfony UX, c'est une vision, c'est une initiative dont l'idée c'est de nous permettre à nous développeurs back-end de pouvoir ajouter du dynamisme à nos applications sans pour autant avoir à bidouiller plein de code JavaScript. Nous aurons besoin de le faire uniquement si on veut faire des customisations, donc des personnalisations. Mais si on n'a pas besoin de customiser quoi que ce soit, on mettra simplement notre code PHP et puis tout va marcher. Donc voici un autre bundle, Symfony UX Lazy Image. Et il va nous permettre de faire du lazy loading des images. Donc si on a des images dont la taille est grande, on pourra afficher une version assez petite et puis faire le lazy loading de l'image réelle qui est beaucoup plus grande. Donc en termes de performance, on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc notre page va être chargée beaucoup plus rapidement et puis l'image lourde va être chargée de manière lazy. Et comme vous le voyez, on n'aura pas à écrire de JavaScript, mais derrière,
il y aura du JavaScript et on pourra le customiser comme on le veut. Donc là, c'était Symfony UX. En réalité, Symfony UX Turbo, il fait partie de l'initiative Symfony UX. Donc, rappelez-vous, l'idée, c'est de nous permettre d'avoir des applications qui ont du dynamisme, de l'interactivité, sans nécessairement se fatiguer à écrire du JavaScript. Et si vous vous rappelez de tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec Turbo, lui va nous permettre également d'avoir des applications style SPA sans pour autant écrire de JavaScript. Donc, il entre bien dans cette philosophie de l'initiative Symfony UX. Donc, si on regarde, on voit qu'on nous dit que Symfony UX Turbo fait partie de l'initiative Symfony UX. Il va nous permettre de donner une expérience similaire au SPA sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de JavaScript. Donc maintenant, vous savez que Symfony UX Turbo fait partie de l'initiative Symfony UX. Il nous reste maintenant à parler de Hotwire, Hotwire Turbo et tout. Je vais fermer ces Mitsubishi-là et on va s'intéresser à Hotwire. La première des choses que vous devez savoir en rapport avec Hotwire, c'est que ça n'a rien à voir avec Symfony. Vous voyez le site, c'est hotwire.dev. Ça n'a rien à voir avec Symfony. En effet, Hotwire a été créé par ceux qui ont eu à créer Basecamp. Ce sont les mêmes personnes qui ont eu à créer le service d'email et. Donc là, c'est une alternative au service de mail actuel qui va nous permettre de garder la confidentialité de nos données. Et le service E va nous offrir également une gestion de mail qui est différente de celle qu'on a actuellement avec Gmail, Outlook. C'est une manière différente de voir les choses. Le créateur de Ruby on Rails, qui a pour nom DHH, est l'un des cofondateurs de Basecamp. Et en réalité, ils ont eu à développer Hotwire en travaillant sur leur projet. Donc, Basecamp et puis également E. Donc, encore une fois, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez savoir que Hotwire n'a rien à voir avec Symfony. Il a été conçu par nos amis de Basecamp. Hotwire est actuellement utilisé au niveau de plein de frameworks. Ça a commencé avec Ruby on Rails, vu que DHH, qui fait partie de Basecamp, est celui qui a créé Ruby on Rails, mais d'autres frameworks ont eu à l'adopter également. Vous avez par exemple Django, vous avez Laravel, et puis maintenant notre ami Symfony. Donc si vous êtes curieux et vous cherchez Hotwire, on cherche au niveau de Ruby on Rails. Vous voyez, on a comment utiliser Hotwire au niveau de Ruby on Rails. De la même manière, on peut mettre Hotwire, on met Django. On nous montre comment utiliser Hotwire au niveau de Django. On peut taper Hotwire Laravel et on nous montre comment utiliser Hotwire au niveau de Laravel. Et si on tape Hotwire Symfony, j'espère qu'on va tomber sur Turbo et Mamma Mia, vous voyez, c'est tout simplement l'intégration de Hotwire au niveau de Symfony. Donc voyons à présent c'est quoi Hotwire. On a vu que ça n'a pas été créé par Symfony, mais on ne sait pas en réalité c'est quoi. Premièrement, ce que je trouve cool, Hotwire signifie HTML over the wire. Donc HTML over the wire. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ceci très cool. Mais si on lit ce qui est en gras, normalement maintenant que vous connaissez les SPA, vous allez tout comprendre. On nous dit que Hotwire est une approche alternative pour concevoir des applications web modernes sans avoir besoin d'écrire beaucoup de JavaScript. En lieu et place d'envoyer du JSON entre notre SPA front-end et puis notre API back-end, on va tout simplement ici envoyer du HTML. Et c'est notre fameux HTML spécial. Donc, ceci va nous permettre d'avoir des pages qui vont être chargées assez rapidement au premier rendu. On va continuer à gérer tout ce qui est templating au niveau du serveur. Donc, on peut continuer à utiliser notre ami Twig, par exemple. On va continuer à utiliser notre langage de programmation préféré dans lequel on est productif. Donc, on va continuer à écrire du PHP. Mais on garde le bénéfice d'avoir une application qui aura la même expérience utilisateur qu'une SPA. Donc, notre application va être performante, interactive, responsive,
tout va marcher à la perfection et on n'a pas besoin de gérer deux applications ni écrire beaucoup de JavaScript. L'application de chat que j'ai eu à vous montrer au tout début, j'ai eu à m'inspirer de cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, elle a été faite avec Ruby on Rails, mais moi, j'ai eu à faire la même chose avec Symfony. Et c'est la deuxième application que nous allons concevoir. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Vous allez voir, ça va être assez simple. Donc, maintenant qu'on sait un peu c'est quoi Hotwire, voyons voir qu'est-ce qui compose Hotwire. De la même manière qu'au niveau de Symfony, on avait Symfony UX qui est un peu comme une initiative. Et puis Symfony UX Turbo faisait partie de l'initiative. Les autres bundles UX les images, UX Chart.js et puis UX Cropper faisaient partie également de l'initiative Symfony UX. On peut voir Hotwire comme une initiative et puis on a plein d'éléments qu'on peut utiliser ensemble afin de donner vie à cette initiative. On voit qu'on a Turbo, donc Hotwire Turbo. On a Stimulus et puis on a Strada. Voyons voir l'utilité de chacun de ces éléments. On nous dit que Turbo, c'est comme le cœur de Hotwire. C'est celui-là qui va nous permettre d'avoir le feeling SPA sans avoir besoin d'écrire du JavaScript. Donc, on va envoyer du HTML ça et là et on pourra faire des modifications sans nécessairement recharger la page. Donc, c'est le composant central de Hotwire. Après, nous avons Stimulus. On a vu qu'avec Turbo, on n'aura pas besoin d'écrire du JavaScript. Mais dans certains cas, on aura besoin d'écrire du JavaScript. Et dans ces cas où on a besoin d'écrire du JavaScript, on va pouvoir utiliser Stimulus. Donc, on nous dit que Turbo, généralement, il va pouvoir gérer 80% de l'interactivité. Mais dans les contextes où on a besoin de JavaScript, on pourra utiliser Stimulus. Et si vous regardez Stimulus, vous allez voir que c'est un framework JavaScript. Mais vous allez voir qu'il est un peu différent des autres frameworks JavaScript. Il vous permet d'encoder, en quelque sorte, votre code JavaScript à l'intérieur de votre code HTML. Donc là, par exemple, on indique quel contrôleur on utilise. C'est marqué Hello. Et là, le contrôleur, c'est Hello Controller. On indique quelle méthode appeler. Et puis voici la méthode. Donc, on veut appeler cette méthode qui se trouve au niveau du contrôleur Hello. Lorsqu'on clique sur le bouton et après le résultat, on va le prendre et puis le mettre ici. Donc, on peut voir qu'on aura un champ de texte. On lui a donné comme nom name. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ceci. Mais imaginons que là, on pourra le récupérer de cette manière-là, la valeur qui est entrée. Donc, tout ce qu'on fait, c'est quoi? Si on tape quelque chose ici, et qu'on clique sur le bouton, à ce niveau-là, on va afficher Hello suivi de ce qu'on a tapé. Donc, si je mets Turbo et puis je valide, on aura Hello Turbo. On verra ceci en pratique, donc ne vous inquiétez pas si c'est flou pour l'instant. Mais le plus important pour moi, c'est que vous puissiez remarquer que tout le code JavaScript va être en quelque sorte encodé dans le code HTML. Et c'est important qu'on ait le code JavaScript encodé au niveau du code HTML. Rappelez-vous, avec Turbo, on va envoyer du code HTML et non du JSON. Donc, si on envoie du code HTML et le JavaScript est déjà encodé, on aura tout qui est déjà disponible. On saura quoi exécuter quand on fait telle action. En lieu et place d'utiliser Stimulus, on peut utiliser une librairie comme Alpine.js également. Cette librairie, Alpine.js, permet d'encoder également le JavaScript à l'intérieur du HTML. Stimulus a été créé par nos amis qui ont eu à créer Turbo. Donc, vous imaginez que Stimulus va mieux marcher avec Turbo. Mais on peut le faire marcher également avec Alpine. Mais dans ces cas-là, il faudra faire un peu d'intégration. Comme vous l'imaginez, quelqu'un qui a eu à créer ceci et puis l'autre, ils vont bien marcher ensemble. Par contre, ici, des fois, dans certains cas, ça ne va pas marcher comme on le veut. Il va falloir ici apporter quelques ajustements. Mais c'est possible d'utiliser Alpine en lieu et place de Stimulus si vous aimez plus Alpine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les deux. Et puis après, vous allez décider de ce que vous voulez. Donc, on a vu premièrement Turbo, qui est le cœur,
qui va nous permettre d'avoir notre application qui sera interactive sans avoir besoin d'écrire de JavaScript. Stimulus, on va l'utiliser lorsqu'on a besoin de mettre du JavaScript. Maintenant, Strada, il va vous permettre de pouvoir créer des applications mobiles. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible, mais l'idée c'est que vous allez pouvoir transformer votre application web qui a été créée avec nos deux autres Mitsubishi. Une fois qu'on aura rajouté Strada, on pourra avoir une application mobile. Et avec ce trio-là, avouez que ça va être un trio gagnant. Pour ceux qui ont déjà utilisé TurboLinks, c'est une librairie qui existait avant. Vous pouvez voir Turbo comme TurboLinks qui a été amélioré. Donc, si vous n'avez jamais utilisé TurboLinks, vous pouvez l'ignorer. Avant TurboLinks, ça marchait uniquement pour les liens. Vous voyez qu'on nous dit que ce n'est plus en développement, il a été remplacé par Turbo. Mais Turbo, non seulement il va gérer les liens, mais il gère également la soumission de formulaires et puis plein d'autres Mitsubishi. Donc c'est comme la version améliorée de TurboLinks. Donc on a quasiment tout vu. Vous savez maintenant c'est quoi Symfony UX. Vous savez c'est quoi Symfony UX Turbo. Vous savez c'est quoi Hotwire. C'est quoi Hotwire Turbo, Hotwire Stimulus et puis Hotwire Strada. Dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement à Symfony UX Turbo. Donc, on verra comment gérer la partie création d'applications ayant un feeling SPA sans mettre de JavaScript. Mais si vous êtes intéressé à savoir comment utiliser Chart.js, Group.js ou bien les autres packages, mon ami Johan a déjà eu à faire des vidéos là-dessus. Donc, je vais mettre un lien en description de sa vidéo. Vous pourrez la regarder pour voir comment utiliser ces bundles. J'ai vu aujourd'hui que Graphicart également a eu à faire des vidéos sur ces Mitsubishi-là. Donc, vous pourrez regarder aussi sa vidéo. Donc, au niveau de la description, je vais mettre également sa vidéo. En réalité, tous ces bundles-là, en coulisses, ils vont utiliser Stimulus. Donc, ils vont se baser sur Stimulus pour ajouter la partie JavaScript. Donc, si vous prenez par exemple UX Chart.js, oui, on utilise la librairie Chart.js, mais si vous regardez lorsqu'on rend notre graphique, derrière, on va utiliser Stimulus. Donc, ça, c'est Stimulus, c'est du code Stimulus. De la même manière, si on regarde Symfony UX Grouper, oui, on utilise la librairie JavaScript Grouper.js, mais en coulisses, on a également Stimulus. Donc, je suis content qu'on ait parlé de tout ceci. Normalement, maintenant, on peut commencer à pratiquer. Donc, on va créer la première application qui est le site vitrine et puis après, la deuxième application qui va être l'application de chat. Mamma mia!